Salam alaikum les croyants, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre 2024. C'est mon anniversaire. Je viens d'avoir 55 ans. Je dis je viens d'avoir 55 ans parce que ça fait 2 ans que je dis que j'ai 55 ans. J'avais 2 ans d'avance si vous voulez. Donc la prochaine fois quand vous me questionnerez, vous remarquerez que je dirai j'ai 57. C'est comme ça. Il faut toujours prendre de l'avance, ça s'appelle la conversion. Oui, donc la première fois, où certains ont entendu ma voix, notamment la famille de la team, c'était le 5 novembre 2017. J'avais appelé Ahmed Moualek sur sa radio. Le 5 novembre 2017. Et nous sommes aujourd'hui le 6 novembre 2024, ce qui fait exactement 7 ans. C'est le premier jour des 7 ans, si tu préfères. Et vous savez très bien qu'après 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Vous allez presser maintenant les croyants. Les vaches maigres, c'est terminé. Terminé, je t'ai dit. Non, tu vas récolter. Je sais pas, on discutait avec certains en ce moment, il y a beaucoup de signes de poissons partout. Parce que vous allez récolter, tout simplement, j'ai eu la réponse. Alors je vous propose la sourate Rahman, qui est la sourate 55, tout simplement c'est mon cadeau d'anniversaire. Il y a 78 versets. 7 et 8 font 15. 15, c'est 1 plus 5, ce qui fait 6. Tu vois, je te dis, on est le 6. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Rabbana zidna ilma. A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Verset 1. Ar-Rahman. Le miséricordieux, on devrait dire avec un grand L, mais on peut dire le très miséricordieux. A enseigné le Coran, Allama al-Qur'an, a créé l'homme, Khalaq al-Insan. Ça veut dire qu'il t'a enseigné le Coran avant de créer l'homme que tu es aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu es un homme. Mais avant d'être un homme, tu n'étais pas un homme, tu étais un ange. Tu étais un ange au 7e ciel. Et quand tu as désobéi, tu as dit descends. Et quand tu descends, il y a beaucoup de saleté, notamment des cailloux. Donc tu es devenu un homme d'argile. Mais il t'a enseigné le Coran. Pourquoi il t'a enseigné le Coran? Parce que c'est Rahman. C'est pour ça qu'il commence par Rahman, Alam al-Qur'an. Parce que t'as enseigné le Coran, c'était une rahma qu'il t'avait donné le premier jour là-haut. Et tu l'as oublié. Au fur et à mesure des siècles, tu l'as oublié. À cause de ton épouse, le génie. Comme tu l'as oublié, tu as mis le désordre entre terre, eau, feu, air. Ce qui fout le désordre, comme Allah t'a soumis les cieux et la terre, et que toi tu es les cieux et la terre. Tu es un atome des cieux et de la terre, étant donné que l'atome a merdé, tout le reste merde. Tu comprends? C'est par Rahma qui vous apprend le Coran dans tous les cieux. Donc aujourd'hui, ceux qui reçoivent le Coran, c'est tout simplement par Rahma d'Allah. Verset 4. Et il lui a appris la rhétorique. Alors, il t'a appris la rhétorique, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Il t'a appris à parler, il t'a appris à décrypter les hadiths, il t'a appris à comprendre. Allama al-Qur'an par la rhétorique. Il t'a appris à comprendre le sens des mots. Shamsh al-Qamar bil-Husban, le soleil et la lune, selon un calcul minutieux. Le soleil et la lune, vous le savez, c'est une horloge. Les étoiles étant la trotteuse. Donc c'est comme toi, pour te repérer dans le temps, tu as besoin du soleil. Quand tu vois que le soleil se couche, tu dis « Ah, il doit être 18 heures à peu près ». On faisait comme ça quand on n'avait pas de montre. Mais ça servait surtout pour les heures de prière. Je répète, la prière est physique. C'est la salat, tu prosternes. Tu te mets debout. 1. Tu t'inclines 2, tu te prosternes 3. Ne dites pas 3, dites 1.
Vous êtes trois en un, il y en a un qui se met debout, c'est ton messager, il y en a un qui s'incline, c'est celui qui est au milieu, et il y en a un qui se prosterne, c'est l'épouse. Toi, ton problème, c'est de sortir deuxième de deux. Celui qui est debout, de toute façon, il est déjà debout. Tu t'emmerdes. Donc, Shamshul Qamar bi Husban, et les arbres, et leur descendance, les arbres, et l'herbe, ils disent. Tu peux traduire aussi les arbres et les étoiles, se prosternent. Effectivement, tout se prosterne parce que tout obéit à la loi d'Allah, de gré ou de force. Tout se prosterne sauf certains humains à qui Allah a permis de rentrer en enfer. Parce qu'Allah, il est gentil, il ne met pas les innocents en enfer, mais l'homme n'est pas innocent, il sait ce qu'il a fait. Le ciel, il l'a élevé, et il a fait descendre la balance. Allah, il passe de salat à ciel élevé. Si tu veux aller au ciel, rapproche-toi, Sourate 96, verset 19. Prosterne-toi et rapproche-toi. Si tu veux te rapprocher, si tu veux aller au ciel élevé, eh ben, il faut effectivement que tu passes par la salat comme les arbres. C'est pas pour rien. Mais pour que tu puisses aller au ciel, qu'il l'a élevé, il faut que tu aies la balance. La balance, c'est le farqan, le discernement. Quand vous pesez, ne dépassez pas la juste mesure. Ne sois pas plus royaliste que le roi. La juste mesure. Pour pouvoir peser avec la juste mesure, il faut déjà que tu sois purifié, que tu n'aies pas d'ego, que tu acceptes tes erreurs, que tu acceptes de ne pas avoir compris, que tu acceptes de pardonner. C'est ça, peser avec la juste mesure. Bah oui, de toute façon, c'est le verset d'après. Faites correctement la pesée et en toute justice sans en faire perdre au poids. À chaque situation, tu pèses avec la juste pesée. Comme je disais à une frangine, toujours la discussion avant, attention. L'homme a été créatif, il prend des décisions rapidement. Non, tu pèses et après tu décides. De façon à ne pas te tromper, de façon à toujours plaire à Allah. Mais pour pouvoir faire tout ça, de toute façon, il faut que tu te prosternes, on en revient tout à l'heure. Le ciel, il est trop élevé sinon. Alors, et la terre, il l'a adaptée pour tous ceux qui l'habitent. Elle contient des fruits ainsi que des palmiers porteurs de spathes. De dattes aussi. Parce que s'il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas de mari. Donc, à vous de jouer. Sinon, c'est des palmiers déracinés. Tous ceux qui n'ont pas de mari, Maryam, on va dire, parce que Marie, ça fait mon époux. Maryam n'auront jamais qu'Elam Allah en eux. Ceux-là, leurs palmiers sont déracinés, sont vides, sont par terre, séchés. De même que des graines, avec verset 12, de même que les graines avec leurs balles et les plantes aromatiques. Quand Allah il dit les graines, leurs balles, les plantes aromatiques, ça me fait penser à ma frangine Pia Pia qui effectivement a raison. Il y a une guérison dans tout, dans les plantes aromatiques, dans le chardon-marie, dans l'ail. Bon, l'ail, après tu peux un peu de la gueule, comme il a dit dans... C'est pas dans Romain, c'est quoi que tu as lu la dernière fois Salia, ma femme fuit mon haleine. Ah, tu as pris un peu de la gueule, je crois. Mais c'est pas grave, tu t'en fous si ça te guérit. Si ça te guérit, qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu les emmerdes, les gens. Parce que les gens, ils ont déjà une mauvaise haleine puisqu'ils parlent pas d'Allah. Toi, comme tu parles d'Allah, tu peux te permettre de manger de l'ail. Sans pitié. Le matin, avec un café. C'est ce que je fais actuellement. Parce que ça marche, je le fais, moi, je suis pas bête. Si quelqu'un vient me dire, oui, mais monsieur, vous sentez l'ail? Je dis, je t'emmerde, espèce de bâtard. Toi, tu pues la merde. Qu'est-ce que tu me racontes? Tout ce qui sort de ta bouche, déjà, c'est de la merde. Donc, moi, c'est de l'ail purifié. Tais-toi. Donc, verset 12, de même que les graines avec leurs bas, les plantes aromatiques. Verset 13, quel bienfait de votre Seigneur qualifiez-vous donc, vous deux, de mensonge, vous deux, toi et ton épouse, vous deux. Quand Allah dit, j'ai donné très peu de science sur Roh, Roh est divisé en 3 en 1. Attention, vous deux, c'est pas ton messager, c'est toi et toi-même. Le soleil et la lune, bihusben.
comprends? Tu as un côté soleil, tu as un côté lune, un côté femelle, un côté mâle. Vous deux. Il a créé l'homme d'argile, tout comme la poterie. Tu vois, l'homme d'argile, tout comme la poterie. Et il a créé le génie à partir de la flamme d'un feu sans fumée. Tu comprends? L'humain, c'est homme plus génie égale humain. Il a créé le génie à partir de la flamme d'un feu sans fumée. Le feu sans fumée, c'est le feu béni que vous devez retrouver aujourd'hui. Au départ, vous étiez pur. Avec le temps, vous êtes devenu impur. Il faut redevenir pur. Pour redevenir pur, il faut que le feu reçoive la bonne eau. Tu vois, c'est paradoxal. Le feu, normalement, ça éteint l'eau. Non. Celui-là, il va purifier le feu, cette eau-là. Elle ne va pas l'éteindre, elle va le purifier. Les autres sont obligés de mettre des brindilles ou de mettre du combustible. Donc ça lui donne un feu avec fumée, automatiquement. Quel bienfait de vos seigneurs qualifiez donc vous deux de mensonges, pareil. Bah, il t'a créé de feu. Tu vas dire, mais non, je suis pas fait de feu, moi. Moi, je suis un esprit. Bah, ça marche comment? Bah, je t'en sais rien. Bah, il m'a pas créé d'argile comme une poterie. Regarde, j'ai de la peau. On qualifie ça de mensonge aussi. Seigneur des deux Occidents et de deux Orients. Là, on passe à 2-2, ce qui fait 4. Bon, qu'Allah vous bénisse. Je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer la lecture ou l'écoute. Si tu veux pas t'embêter, tu le mets en écoute. Hein? Puis moi, je vais vous mettre une petite musique. C'est bientôt l'heure. Coucou, coucou. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 9h33. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you, Shuaib. Bon, je fais un gros bisou à ma sœur Fleur de Lotus. Je fais un gros bisou à mon frère Mickaël. Je fais un gros bisou à tous ceux qui sont encore dans l'épreuve et ceux qui en sont sortis. Allah est avec vous. Vous croyez que c'est un bien, mais vous croyez que c'est un mal, mais c'est un bien pour vous. Par contre, on prie les uns pour les autres, car certaines épreuves sont plus difficiles que certaines autres. Voilà. Qu'Allah vous bénisse éternellement. N'oubliez pas, ça fait 7 ans. On presse maintenant, les gars. On presse, je t'ai dit. On presse quoi? Presse déjà du vin si t'as rien à faire et tu verras, le reste suivra.